Bonjour à tous, bonjour les enfants, parce qu'il y en a. Je suis Pascal, je fais partie du collectif Transition Périgord Noir, dont j'assure la présidence depuis pas très longtemps. Je vous remercie beaucoup d'être tous là, d'être venus à nos côtés pour la marche pour le climat. En attendant encore quelques personnes éventuellement, et pour respecter le quart d'heure sarnadais, on y est presque, je vous propose de faire un cours historique des marches pour le climat, pour mieux comprendre et situer celle-ci qu'on appelle loi climat, la marche d'après. Pourquoi? En fait, il faut remonter à décembre 2015 et le grand cri de joie quand, suite à la COP21, l'accord de Paris a été adopté. C'était au fait le premier traité international de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique en dessous des fameux 2 degrés, voire 1,5 si possible. L'accord de Paris a été signé par 195 États, dont la France. L'objectif étant d'obtenir la neutralité carbone d'ici 2050. Il faut savoir qu'entre-temps, l'Europe s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 90. Normalement en une loi pour la transition énergétique et la croissance verte. En 2019, une nouvelle loi, énergie et climat, fixe cet objectif de neutralité carbone. Le problème, c'est que depuis 2015, même s'il y a eu des progrès, quelques progrès, cela ne va pas assez vite pour pouvoir atteindre les objectifs en 2050. En 2018, on se souvient de la jeune Greta Thunberg et son discours à l'ONU, et les différentes marches et mouvements de jeunes qui ont commencé à apparaître un peu partout pour une justice climatique. En août 2018, c'est aussi la démission de Nicolas Hulot, alors ministre de l'écologie, et c'est l'été où se succèdent les catastrophes climatiques annoncées. Et depuis 2018, chaque année est pire que la précédente et bat tous les records. Le rapport du GIEC est suivi d'une prise de conscience de l'urgence et qu'il faut demander des comptes au gouvernement pour prendre des mesures à la taille des enjeux. En France 2018, c'est aussi l'année des Gilets jaunes et la lutte pour la justice sociale. Début 2019, le réalisateur Cyril Dion et la comédienne Marion Cotillard vont rencontrer Emmanuel Macron et lancent l'idée d'un débat national qui deviendra ce qu'on a appelé la Convention citoyenne pour le climat. C'est du jamais vu. 150 Français tirés au sort et représentatifs de la société vont travailler pendant 9 mois. Ils travaillent avec des spécialistes, des scientifiques et auditionnent 150 experts répartis en 5 groupes de travail. Au bout de 9 mois, ils ont élaboré 150 propositions qui ont vocation à devenir une loi. Emmanuel Macron avait dit qu'il reprendrait les propositions abouties et précises sans filtre. Lorsque les 150 citoyens, au bout de leur travail, sont reçus par Emmanuel Macron, celui-ci déjà se garde 3 jokers. Le premier, c'est les 110 km/h sur l'autoroute. Le deuxième, c'est la taxe des 4% sur les sociétés, sur les dividendes des entreprises de plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et la troisième, c'est la réécriture du préambule de la Constitution. Bon, et les 146 restantes alors, qu'en reste-t-il? Eh bien, le projet de loi appelé Climat et résilience a été présenté en première lecture à l'Assemblée et a été voté mardi dernier, le 4 mai. Après 200 heures de débat, 7000 amendements ont été déposés, ce qui est énorme. 1500 ont été jugés d'office irrecevables. Et au final, 500 ont été adoptés. Mais ce qui s'est passé avec tous ces amendements, c'est que le projet de la future loi a été complètement vidé de sa substance et se trouve bien en deçà des ambitions pour atteindre l'objectif. Cette loi est donc totalement insuffisante. Le texte a été voté mardi 4 mai par le Parlement. Il passera en deuxième lecture au Sénat en juin, ensuite en juillet devant une instance mixte et si nécessaire une relecture à la rentrée. Le texte adopte quelques maigres progrès, mais globalement, il manque cruellement d'ambition et ne nous permettra pas d'aboutir et d'atteindre l'objectif. C'est donc en soutien à tous ces mouvements et organisations de lutte pour la justice climatique et sociale, en soutien également aux 150 de la Convention citoyenne pour le climat, que nous marchons aujourd'hui. Nous ne lâcherons pas parce que l'urgence est là. Nous avons une petite dizaine d'années pour agir avant que tout devienne irréversible. Entre-temps,
4 ONG, Notre Affaire à tous, Oxfam, Greenpeace et la fondation de Nicolas Hulot, assignent l'État français en justice devant le tribunal administratif de Paris pour inaction face au changement climatique. Une pétition en ligne qui s'appelle l'affaire du siècle, lancée en 2018, a récolté plus de 2,3 millions de signatures, ce qui est extraordinaire. Et par un jugement le 3 février 2021, c'est tout récent, le tribunal administratif de Paris reconnaît l'existence d'un préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle de l'État français à respecter les objectifs qu'il s'est fixés engage sa responsabilité. Encore faut-il qu'il l'entende. Alors, puisque nous respectons la planète et ses habitants, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de nous respecter les uns les autres, et donc avec des gestes barrières, avec la distance de 2 mètres si possible, et bien entendu des masques. Alors tout à l'heure, on aura d'autres personnes qui vont s'adresser à vous. Alain Garcia qui va vous parler de manière un peu plus précise des enjeux de la transition et de la résilience. Et ensuite Hervé Louf, qui était président jusqu'il n'y a pas longtemps, qui va vous parler un peu plus du collectif. Si vous voulez en savoir un peu plus, adressez-vous à toutes les personnes qui ont un petit foulard blanc. Ils sont membres du collectif et pourront vous orienter. Et si vous voulez laisser vos coordonnées, vous pouvez vous adresser à Claire, qui est là. Voilà, Claire, et elle prendra vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter. Alors merci et allons-y.